Monsieur Marchand, bonjour. Vous avez été maire de Saumur pendant de nombreuses années. Depuis maintenant 3 ans, on peut considérer que l'opposition est un peu discrète à Saumur. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être bien qu'on est discret tout simplement parce que nous constatons avec bonheur plutôt que depuis 3 ans, la nouvelle majorité réalise les projets que nous avions montés. C'est bien la preuve que nous en avions et que de nombreux chantiers avaient été initiés, même si nous n'avions pas eu le temps de les conduire à leur terme. Vous parlez d'un projet du CRU, du projet de renouvellement urbain? Je parle effectivement du projet du CRU, mais de plein d'autres aussi. Alors, peut-être dire un mot sur le CRU, puisque on nous fait le reproche de ne pas avoir réussi à boucler le dossier. Moi, je constate avec étonnement que ce qui était possible avec Borloo, qui est venu à Saumur, et qui nous a incités à nous engager dans ce projet de renouvellement urbain, ne l'était plus avec Boutin. Et que ce dossier qui avait du mal à être bouclé, est bouclé dans les quelques mois après l'élection. Je m'interroge sur le rôle qu'aurait pu jouer un certain Charles-Henri Jamin, avant et après. Et je ne suis pas sûr qu'il ait travaillé pour l'intérêt de Saumur avant qu'il ne soit élu. Autre sujet, Monsieur Marchand, le camping de Saumur. Alors le camping de Saumur, vous vous souvenez cette fois-ci que nous avons, au cours de la séance du conseil municipal, dont il a été question de ce sujet, beaucoup insisté sur le fait qu'il était sans doute plus souhaitable de négocier plutôt que d'aller au conflit. Écoutez, la preuve est faite, la mairie a perdu, et il faut bien maintenant négocier. On a sans doute perdu du temps et fait en sorte que nous n'ayons plus un vrai partenaire avec le gérant du camping. Alors, il y en aura d'autres, nous dit-on. Mais entre-temps, il faudra que ce camping soit repris en régie. Je ne crois pas vraiment que ce soit le rôle d'une collectivité que de prendre un camping en régie, sauf à ce qu'il y ait quelques élus à qui ça fasse plaisir de jouer pendant quelque temps les chefs d'entreprise. Mais l'intérêt public n'est pas là. L'intérêt public, c'est que ce camping soit efficace, il est de grande qualité, et qu'il puisse accueillir sans discontinuité tous ceux et toutes celles qui pourront venir à Saumur. N'oublions pas que l'activité touristique de Saumur est une des activités économiques importantes de ce territoire. Y a-t-il des accords que vous avez définis avec M. de Carvalho qui n'ont pas été suivis après votre départ? On nous dit que M. de Carvalho n'a pas payé toute la redevance qu'il devait. Possible. Tout ça se négocie. On sait bien que le camping avait besoin de gros travaux. Nous ne voulions pas vendre ce camping. Cela nous a été proposé. Et donc il fallait trouver, dans la situation qui était la nôtre, un accord et passer convention avec le gérant pour qu'à la fois les travaux de rénovation s'effectuent et qu'ils puissent le moderniser. Le moderniser, c'était quoi? C'était de la part de la collectivité, à un moment donné, chacun s'en souvient, la mise en place de panneaux solaires parce que la force électrique n'était pas suffisante et ça coûtait moins cher de mettre des panneaux solaires que d'amener un câble électrique plus important. Et de son côté, évidemment, la réalisation d'une piscine, parce que, nous dit-on, un camping de cette catégorie doit avoir une piscine. Donc il y avait des intérêts partagés, les choses méritaient qu'on se remette autour d'une table, c'est ce que nous avions proposé pour trouver des arrangements et peut-être prolonger la convention dans le temps pour que chacun s'y retrouve. Enfin, la municipalité de Saumur va connaître un léger remaniement. Fabrice Dufour va devenir premier adjoint. Que pensez-vous de cette évolution? Écoutez, c'est une situation qui ne mérite pas qu'on y passe beaucoup de temps. Dire simplement que nous allons regretter que la parité ne soit pas respectée. J'avais cru comprendre que la règle et l'habitude aujourd'hui et demain voulait que lorsque le maire et le premier adjoint étaient de sexes différents, écoutez, Saumur fera exception à la règle.
il serait intéressant de demander aux femmes ce qu'elles en pensent, et en particulier aux adjointes. Monsieur le maire Michel Apchin a fait le choix d'une politique volontariste en matière d'urbanisme. Que pensez-vous de ça? Alors, le projet de remodeler le centre-ville est un projet intéressant. C'est un projet intéressant. Après, on verra ce qu'il en sortira. Il y a deux précautions à prendre, me semble-t-il, dans les projets qui ont été exposés devant les Saumurois. La première, c'est évidemment tenir compte de l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et faire en sorte que le projet réponde à ce qu'on appelle les valeurs universelles exceptionnelles de l'UNESCO, de grande qualité. Je n'imagine pas une seconde que ce soit différent de cela. La deuxième, c'est la place de la circulation, puisqu'on avait une voie sur berge et dans de quasi-totalité des projets, cette voie sur berge disparaît. Ramener les voitures et les camions, parce qu'il y a aussi les camions qui passent ici sur la place de la mairie, ne me paraît pas une très bonne chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce dossier est pris à l'envers. Avant ou en même temps de penser amélioration du centre-ville, il faut aussi penser plan de déplacement urbain, comment les gens peuvent-ils arriver dans cette ville et en ressortir, et il faut penser évidemment au stationnement. Plan de déplacement urbain, c'est un projet que nous avions eu au cours de la campagne municipale. Proposer des solutions alternatives à la voiture, du transport en commun, d'autres choses peut-être encore. Quant au stationnement, moi je n'arrive pas à comprendre qu'on ait des positions politiques de dire je fais l'inverse de ce que le précédent a imaginé. Bon, ça dure un temps, il faut que la raison l'emporte. Le projet de Chanzy, c'est-à-dire d'un parking souterrain à Chanzy sur plusieurs niveaux, et on était rendu à 3 ou 4 niveaux, c'est-à-dire qu'on avait là suffisamment de place pour accueillir des voitures un petit peu à l'écart du centre-ville, mais pas trop loin non plus, me paraît un dossier toujours pertinent, un sujet toujours intéressant, et il serait heureux que ce dossier réapparaisse et qu'on puisse à nouveau en discuter. La municipalité mise beaucoup sur un spectacle d'été pour la saison touristique, un spectacle au château. Que pensez-vous des contours qu'on a vu se dessiner? Bon, qu'il y ait un grand spectacle à Saumur, qu'il y ait un grand événement, c'est une excellente chose, parce qu'il faut attacher le nom de Saumur à un événement qui mérite, qui fasse que les tourismes et les Saumurois se déplacent. Reproduire ce qui se fait ailleurs, ça manque un tout petit poil d'originalité, même si on l'adaptera à Saumur. Premier point. Deuxième point, je crois qu'on a déjà essayé ça. Je me souviens de ce que faisait Saumur, la Loire, l'Histoire, et on a très vite compris les limites d'un tel événement. La ville va y investir beaucoup. Je souhaite que ça fonctionne. Mais dire que j'en suis aujourd'hui intimement convaincu ne serait pas tout à fait honnête. Je pense qu'il serait souhaitable de réfléchir dans d'autres directions, autour de festivals. Voilà. Écoutez, on va regarder comment ça se passe et on verra quels en seront les résultats. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi un peu de concurrence avec des événements qui sont quand même particulièrement attachés à la ville de Saumur et à son image qu'est le Carrousel, par exemple, même si on est sur des spectacles différents, mais tout de même, on est sur un thème qui se rapproche, et je voudrais bien voir comment on va faire la différence. Et puis ce que nous avons vu l'autre jour, je ne voudrais pas être désobligeant par rapport à l'équipe qui est derrière tout ça, je ne parle pas des élus, je parle des professionnels. Ma foi, ça demande sans doute à être particulièrement amélioré si on veut que ce soit percutant et